Et bonjour à tous, salut les dingues de flingue, j'espère que vous êtes au top, que vous allez tous très bien, qu'il fait pas trop froid chez vous. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui n'était pas prévue parce que en fait j'ai reçu un colis que j'aurais dû avoir un peu plus tard. Alors pour une fois ça va plus vite, je l'ai eu aujourd'hui, donc en fait je vais faire une petite vidéo d'ouverture avec vous et en même temps j'en profite, vu que c'est des accessoires pour un de mes revolvers, je vous fais la présentation de celui-ci. Donc, marque Umarex, hein, ça c'est ma marque pour l'instant. Hein, en tout cas, j'en ai plusieurs de ce modèle-là, de cette marque-là. Je vous présente par la même occasion ce revolver. Donc, c'est un CO2 de chez Umarex. Je vais vous faire un plan rapproché. Mais en premier lieu, on va se faire le déballage de ce colis et je vais utiliser mon délire du moment, mon petit Opinel numéro 2 qui va faire sourire un abonné en particulier. C'est parti, hein. On va ouvrir tout ça et on va regarder ce qu'il y a. Allez, à de suite. Bon, c'est parti, on va s'ouvrir ça tranquille. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je sais déjà ce qu'il y a dedans. Hop. Qu'est-ce qu'il coupe? Oh là là. Je comprends. Hop là, c'est parti. Allez, on va voir ça. Alors. Bon ça, c'est pas prévu, hein, je vous montre quand même. C'est pour une prochaine vidéo. Une autre boîte Umarex, mais c'est pour ma vidéo sur les Colts, donc on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? C'est un viseur point rouge. J'en ai pas utilisé, je viens même de penser que j'ai pas les piles, mais c'est pas trop grave parce que on va déjà le monter sur le revolver tout à l'heure. Donc j'ai un viseur laser qui fait rouge et vert, et j'ai une lampe tactique aussi. Donc hop là, qui se fixe sur des rails Picatinny, et mon revolver Umarex, il en a deux. Il en a un sur le canon et un en dessous. Donc on va se monter tout ça. Mais avant de faire le montage, je vais vous présenter le revolver CO2 de chez Umarex. C'est le S40. 4 pouces. Donc il existe en 2 pouces et demi. 4 pouces et 6 pouces, si je dis pas de bêtises. Il y a des marques un peu équivalentes, style Dan Wesson, qui font... C'est des modèles pratiquement kiff-kiff. Je crois que le Dan Wesson, alors c'est à vérifier, mais je crois qu'il existe un modèle avec un canon de 8 pouces. Donc après, c'est kiff-kiff bourricot. Hein. Donc ça se présente comme ça. Donc déjà, c'est pas une réplique. Il mélange plusieurs types. Hein. On va dire que le canon, ça fait un peu style Colt Python. Le pontet un peu courbé, aplati, ça fait un peu le M29 de chez Smith & Wesson. Ça aussi, hein, c'est vraiment un truc de tir de loisir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on charge les sparkettes CO2. Sparklettes, pas sparkettes. Donc les sparklettes ici. Donc 12 grammes, hein, il y a des 11 chez Decathlon, des 12 dans plein de marques. Moi j'ai des Umarex, hein, comme je disais tout à l'heure. Umarex, c'est ma marque. Voilà. Donc comment ça se présente? Hop, comme un revolver. Donc, hop là, je vous montre comment ça marche. Il y a 6 douilles, donc 6 coups, hein, pour les petits malins qui ont compris. 6 douilles, plutôt bien faites.
C'est une prolongation. Alors attendez, parce que je veux qu'on voie à travers. Voilà, c'est une prolongation du canon, tout simplement. Donc entre ce qui fait la pression et le canon où la bouche du canon où le plomb s'en va, ça fait donc une continuité. Alors moi j'ai choisi un modèle en 4,5 Diabolo, donc je préfère le plomb que les billes de métal. Donc, hop là, le Diabolo, la jupette, et voilà, c'est comme ça qu'on charge. Et comme je suis un flemmard, je me suis acheté 50 douilles à remplir avec les plombs d'avance, bien évidemment. Comme ça, dès que j'ai fini mon barillet, je vide comme je viens de le faire tout à l'heure et je remplis avec 6 déjà chargés. Alors ce lot, c'est pas Humarex qui le fait. Par contre, c'est exactement les mêmes par la couleur. C'est Dan Wesson, la marque que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est totalement compatible, hein, c'est les mêmes. Voilà, donc ça. Mais écoutez, voilà. Je vous montre, maintenant que vous connaissez un petit peu plus le modèle. Sur le dessus du canon, je peux mettre un rail Picatinny, donc relativement grand. Et sur le dessous, aussi, un plus petit là. Donc c'est des accessoires que j'ai reçus dans mon colis. Allez, et là, vous allez me dire, mais c'est quoi un rail Picatinny? Ben, je vais vous montrer. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui ne connaissent pas. Hop là. Eh ben, c'est ça. Un rail Picatinny. Alors, ça existe sur les pistolets, sur les armes longues, armes d'épaule, les fusils, les trucs un peu tactiques. Donc, c'est ça que je vais faire glisser dans le rail du revolver, celui en dessous et celui du dessus. Et je vais mettre mes petits équipements que vous avez vus tout à l'heure. Allez, je vais vous passer le montage. Je vous montrerai quand c'est fini. Donc, allez, en espérant que tout se passe bien. 2000 years later. Et ça y est, c'est bon. J'ai fini. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je me suis fait un petit peu chier. Parce qu'il y avait il y avait une petite goupille enlevée l'organe de visée pour pouvoir glisser le rail de Picatinny supérieur. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Tada! Attendez, noir sur noir. Ça va bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc visée. Lampe tactique en dessous. Heureusement que ça m'a pas coûté bien cher parce que ça n'a pas l'air top qualité, mais en tout cas c'est looké. Je suis assez content d'avoir bricolé mon revolver. Donc on va faire un test parce que j'ai vu que dans le viseur, hop là, alors je vais essayer de vous montrer. Oh. Voilà. 3 heures, mais je suis arrivé. Donc le point rouge. Et le point vert. Alors je sais pas du tout le régler. Pour l'instant, j'ai laissé comme c'était dessus. Je vais me régler tout ça et faire des essais de tir. Donc voilà. Donc quand même pas mal pour le prix que j'ai payé. Je sais plus exactement, mais c'est une trentaine d'euros. Et la lampe tactique, alors que j'ai placée comme ça, on peut la mettre dans différentes positions. Au début, je l'ai mis comme ça pour faire côté compact. Eh ben, on peut plus ouvrir le barillet parce que ça frotte ici. Donc on la décale un peu, voilà, et là c'est bon. Donc là je n'ai pas les piles, ça s'allume comme ça, et les piles je n'ai jamais entendu parler
de ce modèle. Donc je vais chercher pour le mettre et ben, on fera un essai tous ensemble, je vous montrerai. Donc voilà le résultat de mon S40, mon petit bricolage de la journée. Je suis quand même assez content. Petit look sympatoche. Et le laser en tir, ben, on verra ce que ça donne si j'arrive à le régler. Alors, ben, merci d'avoir regardé. À bientôt les déglingos de la Bastos. Et puis bonne journée à vous tous. Et je vous dis à bientôt. Et je vous prépare une autre vidéo parce que ça fait un moment que je fais des petites recherches. Donc sur les Colts. Voilà. Allez. Salut. Bon, ben, c'est dans la boîte, hein. Allez, coupez.